Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous revoir, enfin de refaire plutôt une vidéo pour vous. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne et belle année 2023. Qui a dit qu'on pouvait souhaiter voilà, faire ses meilleurs vœux qu'au mois de janvier? Je le fais en février et c'est pas grave. Je vous souhaite vraiment que vos projets réussissent, je vous souhaite surtout de suivre et d'écouter votre cœur. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas vu passer la vidéo, où j'ai fait une petite vidéo dernièrement, il y a très récemment, pour vous expliquer un peu mon absence de ces derniers temps. En tout cas, voilà, je vous mettrai un lien, ça va beaucoup mieux et du coup, me revoici de retour pour pouvoir vous faire des tirages. Donc on va faire les tirages pour ce mois de février, signe par signe, chaque signe astrologique. N'oubliez pas, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, même dans les dernières vidéos je disais plus plutôt, qu'il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre, donc vous pouvez toujours changer les choses, hein, quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse... voilà, donc n'oubliez pas ça, des fois ça peut faire un petit peu peur, les tirages, si on ne pense pas à cet aspect. Et enfin... peu importe, j'ai envie de dire, les conseils qui peuvent être donnés, même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quelque chose, n'oubliez pas que la meilleure des guidances, ça reste la vôtre. Donc si vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, vous prenez pas la tête. Faites les choses de la façon dont vous vous sentez que vous devez faire les choses. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous réussissez, que vous en apprendrez le plus et que vous réussirez le plus sûrement aussi. C'est ça que j'ai failli dire. Donc voilà. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les cancers. Donc bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Le signe solaire cancer, ascendant cancer et signe lunaire cancer, hein, voyez, en fonction de ce qui peut parler dans votre thème astral, j'ai envie de dire. On attaque du coup sans plus tarder. Je vais réussir avec l'énergie d'entrée dans ce mois de février 2022 pour vous les 23 plutôt même. 2022 maintenant c'est passé, on laisse derrière. Hein. Donc dans cette énergie d'entrée de ce mois de février 2023. Donc énergie d'entrée, ça peut parler du coup d'énergies là qui sont arrivées récemment ou qui vont arriver dans peu de temps en fonction. On attaque. Je suis bavard aujourd'hui. Eh bien, on a le 2 de bâton, du coup, qui sort. Après, c'est un 2 de bâton particulier. J'ai pris beaucoup de jeux de tarot aujourd'hui, là, pour faire les tirages, mais beaucoup de jeux assez particuliers. J'ai le Before Tarot, là, c'est du coup le Before Tarot. J'ai le Nueva Vision Tarot et l'After Tarot. Donc, à chaque fois, voilà, Before Tarot, c'est les cartes du tarot, mais prises un tout petit peu avant, du coup, les cartes classiques. Donc là, c'est... l'énergie de la carte du 2 de bâton, mais comme si voilà, on voyait la scène un petit peu avant, et les after, du coup c'est un peu après, et les Nueva Vision c'est vu sous un autre angle, donc ça donne des choses un peu différentes. Là je les ressens du coup quand même assez dans la même énergie que le 2 de bâton. Je crois pas qu'on voit ce personnage là au premier plan sur même c'est certain sur les cartes traditionnelles, j'ai envie de dire, mais voilà, je vous sens du coup quand même comme dans une énergie du 2 de bâton, dans une envie de voyage, de découverte. Et c'est ça, une envie de voyage, de découverte. Il y a une certaine réflexion, préparation. C'est juste en fait l'énergie que ça me raconte avec ce personnage là, juste ici en premier plan. C'est comme si peut-être qu'il pourrait y avoir des personnes de votre entourage ou une personne ou quelque chose qui pourrait tenter de vous retenir un petit peu dans ces envies là, de vous lancer peut-être dans de nouveaux projets, de vous lancer dans de nouvelles choses. Et il pourrait y avoir peut-être voilà, une énergie, une personne qui... un facteur en tout cas qui pourrait... essayer de vous retenir en fait, alors que là il y a un appel hein, qui se fait, hein, c'est comme ça que vous rentrez dans le mois, vous vous sentez appelé, mais vous sentez peut-être que voilà il y a quelque chose qui vous retient, ça qui sort de prime abord. On va voir du coup à présent, sans plus tarder, les énergies, l'énergie plutôt principale. Comme j'aime bien dire, ça permet de donner la couleur pour ce mois de février 2022-2023. Je vais réussir avec vous, j'arrête pas de dire
2022. Et 2023 pour vous les cancers, énergie principale. Eh bien, on a les amoureux qui sortent du coup en énergie principale. Donc du coup, là, avec le jeu de tarot Nueva Vision, donc on voit du coup ce coup-ci les amoureux, mais vus de dos. Même dans ce jeu-là, il y a un esprit quand même là très Adam et Ève, que je sais pas ce qui me frappe en tout cas d'habitude, mais là il y a vraiment ce côté Adam et Ève qui me marque tout particulièrement, avec tous ces animaux, la terre devant, il y a tout le monde qui est déjà là, hein. Le Dieu, le divin qui est représenté aussi juste ici avec ses ailes, hein. C'est un ange aussi peut-être, mais là je le ressens vraiment comme Dieu, le divin. Donc il y a on retrouve vraiment cette énergie de la découverte d'un nouveau monde, découverte d'un nouveau paradis, peut-être rencontre aussi justement d'une certaine personne, de rencontre importante aussi peut-être tout simplement. Oui, c'est ça, je vous sens dans la découverte quoi, de ce nouveau monde, d'un nouvel environnement. Peut-être que justement vous vous lancez, hein. Il y avait quelque chose là où ce début de mois, hein, quelque chose d'un peu, on hésite, on se lance pas, on essaie de vous retenir. Et là, l'énergie principale qui sort, c'est une découverte. Il y a quelque chose là où vous découvrez, peut-être redécouvrez quelque chose. C'est comme, c'est ça, un nouveau monde. Il y a quelque chose d'assez apaisant aussi quand même là. Je sais pas dans l'énergie de la carte là, vers quoi, enfin ça me renvoie là. Je sens quelque chose là qui semble comme m'apaiser, qui semble, il y a comme un avenir plein de promesses quoi. Donc c'est chouette. On va voir de manière un peu plus en détail avec les énergies générales. Oui, c'est ça. Avec les énergies générales, ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous pour ce mois de février 2023, les cancers. Donc, première carte qui sort, on a la guérison qui sort, donc superbe carte, hein. Il y a une guérison qui est en train de se faire pour vous, en vous. Peut-être, voilà, tout à l'heure je parlais avec ces ailes là de cette carte générale, une guérison de la part des anges, des archanges, du divin, une guérison divine là qui est en train de se faire peut-être pour vous, vos guides qui sont en train de travailler à votre guérison, vous-même hein, qui travaillez à une guérison de façon consciente ou peut-être inconsciente, peut-être que vous êtes allé voir des magnétiseurs, je sais pas, des gens qui travaillent avec les énergies, comme magnétiseur qui me vient à chaque fois énergie, peut-être que vous faites du Reiki aussi, peut-être tout simplement, ou d'autres choses de cet ordre-là, mais il y a vraiment une purification, même j'ai envie d'ajouter, qui est en train de se faire en fait en vous et pour vous, hein, ce mois de février. Il y a un apaisement aussi de l'esprit, il y a vraiment quelque chose là, je sens un mois assez en paix en fait avec vous-même. On va vous mettre, j'ai envie de mettre ma main sur mon front comme ça, mais de façon douce en fait. C'est comme si on est hop, calmé et apaisé en fait des troubles là, des choses là, que vous pouviez ressasser ou quoi. Hop, et hop, on se débarrasse. J'ai vraiment envie de faire ce geste. Et hop, on se débarrasse là de. Peut-être faites ce geste-là. J'ai vraiment envie de le répéter. Donc peut-être vous faites ce geste-là quand il y a des. Voilà, si vous avez l'occasion, quand il y a des choses là, qui vous tracassent, là, qui vous prennent la tête, entre guillemets. Que ça soit symboliquement ou quoi, peut-être faire ce geste, ça peut vous aider. Alors voilà, j'ai vraiment envie de le faire plusieurs fois, donc j'ai envie de vous dire de peut-être faire ce geste, ça vous aidera. Je crois que vous l'avez compris. Je vais essayer d'avancer. C'est embêtant des fois quand j'ai vraiment envie d'insister sur certains faits, comme du coup forcément j'ai personne envie de moi. J'ai vraiment envie d'insister, insister. Et là au cas où vous l'auriez pas compris, j'ai vraiment eu envie d'insister là-dessus. Donc n'hésitez pas peut-être à faire ce geste qui pourrait vous aider à vous apaiser, quoi. Vous avez peut-être tout simplement de l'énergie dans vos mains. C'est pour ça qu'en fait, peut-être que faire des actions sur vous-même, en fait, ça pourrait vous aider. On a la carte aussi de la compréhension. Il y a comme une libération, un envol en fait vraiment. Mais ça va avec justement la guérison en fait qui est en train de se faire en vous et pour vous. Après on a la carte la politique qui sort. Alors là c'est pas tant le nom qui me marque, c'est vraiment l'image. C'est voilà un personnage avec un visage pas très
pas très, comment dire, chatoyant, pas très, un peu disgracieux pour dire les choses, quoi, et qui retire comme un masque justement d'un sourire. Et j'ai l'impression que c'est peut-être l'image que vous pouvez avoir de vous. Vous tentez de donner une bonne image de vous, mais intérieurement, vous, envers vous-même, peut-être que vous pouvez avoir tendance à vous voir de façon déformée, de façon difforme, à vous trouver, à penser, peut-être trouver que vous êtes un monstre, que vous êtes pas, hum, que vous n'en valez pas la peine, qu'il y a un truc peut-être un peu comme ça là où il y a une vision difforme de vous, très négative en fait, peut-être que vous pouvez avoir sur vous-même, et qui, 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 qui peut être difficile à percevoir en tout cas de personnes externes, de personnes voilà, oui c'est ça, externes à vous, parce que vous vous donnez le masque et au change comme quoi tout va bien, vous êtes parfaitement bien aligné avec vous, vous êt voilà très, et il y a peut-être que c'est ce masque en fait qui tombe, comme il y a cette guérison qui est en train de se faire, il y a une libération, vous faites tomber le masque. Dans un premier temps, peut-être que vous risquez de vous voir, voilà, vous dire non mais voilà, je fais tomber le masque et ça va pas, et de vous voir de façon déformée, quoi, en voyant, en accentuant vos défauts, vos mauvais côtés, il y a un truc un peu comme ça. Mais c'est, en fait, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose là de faire tomber le masque du tout va bien pour mettre les mots sur ce que vous ressentez de vous, même si ça peut paraître très dur, hein. Euh, Parce que quelque part, ça va pouvoir, le fait de les exprimer, ça, il y a un truc où ça va pouvoir comme sortir de vous, et comme ce serpent, du coup, il y a une transmutation qui va pouvoir se faire. Et vous allez pouvoir mieux voir qui vous êtes réellement. C'est ça en fait que j'ai envie de vous dire au vu de cette carte. J'ai demandé quelques conseils du coup pour vous pour ce mois de février. Je vais réussir février. Alors on a la discipline du coup qui sort en premier conseil. Donc il y a peut-être une certaine discipline à vous donner. Peut-être que voilà, il y a quelque chose, il va falloir peut-être faire preuve d'une certaine régularité. N'hésitez pas à tenir un cahier de charge, je sais pas, c'est peut-être un peu dur, mais il y a une certaine rigueur qu'il va vous falloir vous donner pour mieux aller justement là où vous le souhaitez, mieux avancer, et vous aider justement dans cette guérison. Je pense que vous mettez en place peut-être justement certaines choses pour pouvoir aller, en vrai, on a une super énergie générale, hein, avec ces amoureux, où je la ressens vraiment cette carte dans un esprit de découverte. Peut-être que vous vous redécouvrez dans un esprit de vraiment apaisé, on se met à nu aussi avec soi-même, mais pour pouvoir arriver à ça, cette envie aussi là, dans laquelle vous entrez dans ce mois de découvrir, d'aller vers de l'avant, il y a vraiment quelque chose de j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, mais quelque chose où il y a ce désir d'aller de l'avant, ce désir d'avancer, ce désir de s'élancer, quoi. Eh ben, il va falloir peut-être vous donner un petit peu de rigueur sur peut-être les actions que vous allez mener, sur les choses à faire. Euh, Tenir un peu votre cahier de charge, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Parce qu'avec la carte, justement, l'autre conseil qui sort, l'oppression, c'est que vous pourriez peut-être parfois avoir tendance justement à vous renfermer en fait sur vous, plutôt que vous déployer en fait justement à contrario. Euh, Puis c'est marrant, cette carte, je la mets sous la carte de la compréhension. On voit ces oiseaux là qui sont un oiseau là qui était en cage et qui sort de cette cage là pour rejoindre tous ces autres oiseaux qui volent. Et là sur cette carte, c'est une personne qui est entourée de plein d'ombres d'oiseaux. Mais ces ombres d'oiseaux, là, ils ont l'air de comme la persécuter. En tout cas, c'est la vision qu'a la personne au centre. Et peut-être que c'est qu'une vision que vous avez. Peut-être que vous vous sentez persécuté, vous vous sentez comme... oui, c'est ça, comme persécuté, ou comme prise à partie, ou comme jugé, en fait, tout simplement, par l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est presque juste un regard à changer. C'est parce que c'est ça. Vous êtes tellement dur avec vous-même. Vous avez l'impression d'être toujours tellement mauvais, tellement
consciemment ou inconsciemment, il y a quelque chose où vous vous dites, voilà, je mérite pas ça, ou je suis mauvais, ou j'ai pas un bon fond, ou j'ai des trucs et tout, etc., que vous finissez par voir, du coup, oui, c'est ça, je voulais dire par avoir l'impression, mais ça en devient presque voir presque vraiment, quoi, alors que c'est pas le cas, avoir l'impression que du coup tout le monde voit ça en fait en vous, et il y a un truc où du coup vous finissez par vous sentir persécuté, vous dire bah ouais, du coup tout le monde va voir que je suis mauvais, que je suis méchant, que j'ai une mauvaise intention, que j'ai des trucs, nan, et que je mérite pas, il le voit bien que je mérite pas, c'est pour ça, il y a un truc où il y a comme un esprit un peu de persécution en fait, et pour moi, ce mois, il va vous aider, il va vous encourager, en tout cas, à vous sortir de ça. Je ne sais pas si ça sera terminé, on verra avec la carte de sortie de mois. C'est une guérison qui, à mon avis, va demander du temps quand même, hein. Peut-être que il y a un travail sur des blessures passées assez importantes, en fait, hein, j'ai l'impression, en tout cas pour une bonne partie des cancers. Donc il va falloir vous libérer. Et c'est ce que raconte en fait ce dernier conseil avec la jeune mariée. Ici on voit quelqu'un là qui est enchaîné, une jeune mariée. Donc du coup c'est comme s'il y avait consciemment ou inconsciemment vous étiez lié par un contrat au fait que bah voilà, je mérite pas telle chose, je mérite pas la joie, je mérite pas le bonheur. Je c'est ancré, et je me suis fait un contrat avec moi-même pour ne pas avoir accès au bonheur, pour ne pas avoir accès aux trucs parce que je ne mérite pas, parce que je suis un démon à l'intérieur. Voilà, j'extrapole un petit peu, mais il y a un côté un petit peu comme ça, et c'est ce qui fait que en fait quelque part vous vous empêchez vous-même d'avoir accès à certaines choses, hein. Et faire attention à ça, hein, faut réussir à vous libérer de ces chaînes. J'ai vraiment envie d'insister sur le fait, n'hésitez pas à vous faire aider pour vous libérer en fait peut-être de ces chaînes, pour vous libérer de ces de ces blessures en fait, tout simplement, qui vous retiennent, hein, pour vous aider à percevoir en réalité la beauté qui est en vous, parce que dans le fond j'ai l'impression que vous pouvez avoir une image très biaisée en réalité de vous. Donc n'hésitez pas peut-être justement à aller voir, voilà, des guérisseurs ou autres, en tout cas à minima j'ai envie de dire un psychologue, hein, ça fait pas jamais de mal, j'ai envie de dire. Voilà, n'hésitez pas, voilà, à avoir différents types de thérapeutes en fonction de ce qui vous parle, mais n'hésitez pas à vous entourer et vous faire aider. Ça pourrait vraiment, voilà, j'ai envie d'insister là-dessus aussi. Donc voilà, je vais le répéter encore une fois, mais n'hésitez pas à vous faire aider, hein. Il n'y a aucun mal à demander de l'aide, et vous êtes une belle et bonne personne. Voilà, j'ai envie d'insister là-dessus, bien vous regarder en le disant, vous êtes une belle et bonne personne. Voilà. On va tirer du coup un autre message, un dernier message avant de passer à l'énergie de sortie de mois. Un dernier message pour les cancers pour ce mois de février. Eh bien, on a la carte Prends soin de ton corps. J'ai envie de dire que tout est dit, que ça soit par voilà, prendre soin de son corps, que ça soit par la nourriture, ce qu'il ingère, par rapport aux substances aussi, peut-être si vous fumez beaucoup, ou si vous buvez beaucoup, ou vous prenez peut-être beaucoup de substances, voilà, essayez de, autant que faire se peut, peut-être vous faire aider aussi sur ces points-là pour faire attention à ces addictions qui peuvent avoir un impact sur votre corps. N'hésitez pas aussi à faire une activité aussi un peu physique pour pouvoir, voilà, que votre corps là, qui puisse bouger un petit peu, pour vous aider à vous sentir mieux dans votre corps. Ça va vous aider aussi à vous sentir mieux dans votre tête, mieux dans votre esprit, mieux dans votre âme. Là peut-être que le conseil qui sort, le message, en tout cas le dernier message qui sort, c'est passer peut-être par le corps. Ça va vous aider à déclencher, et ça va vous aider sur les autres aspects, comme je parlais de l'esprit, l'âme, etc. Voilà. Et on va passer du coup, comme j'ai essayé de le dire, à l'énergie de fin de mois, l'énergie dans laquelle vous sortez du coup à présent de ce mois de février. Dans quelle énergie les cancers sortent? Alors on a le 4 de denier qui sort. Donc c'est assez intéressant, là c'est avec l'After Tarot, donc c'est l'énergie du 4 de denier dans le tarot, j'ai envie de dire traditionnel, mais pris comme si la scène traditionnelle était prise un petit peu après. Et là du coup c'est assez intéressant parce qu'on voit il y a la mort qui pointe le bout de son nez du coup, et
Et c'est un peu ça en fait, c'est que les énergies, vous allez terminer ce mois peut-être un peu en résistance par rapport à certaines choses. Peut-être ça va être, après ça va dépendre aussi des cancers, mais peut-être sur certaines choses là, ça va être difficile pour vous de lâcher en fait. Oui, c'est ça, de vous raccrocher en fait à certaines choses mais liées à vos blessures, hein, liées à, voilà, comme on disait là, il y a comme un contrat, vous êtes accroché à certaines choses, vous voulez pas en démordre, mais quoi qu'il en soit, ces choses-là, elles n'ont plus lieu d'être, elles vont finir par mourir, hein. On va finir, les énergies vont les couper et vous les arracher, entre guillemets, hein, mais c'est une bonne chose en plus, hein, de laisser ces énergies au passé. Mais il y a un truc où, voilà, ben, fin du mois, vous risquez de vous y accrocher un petit peu, et c'est comme si là, on vous disait, on annonçait déjà que, ben, en fait, à un moment donné, ça va tomber. Ces choses auxquelles vous raccrochez, ces fausses idées, c'est, voilà, après, ça va dépendre des cancers, hein, comme c'est un tirage général, mais il y a des choses là, des énergies, en fait, qui sont des énergies passées à présent, auxquelles vous continuez de vous raccrocher, qui, vu qu'elles appartiennent au passé, tôt ou tard, là, ça va, là les énergies en plus on est dans des années là où ça pousse et ça pousse ça pousse et ça booste un mélange, ça pousse du coup à avancer, du coup à se délester et laisser certaines choses derrière soi, hein. Qui plus est, on est encore en hiver, donc ça pousse vraiment à laisser mourir, à laisser derrière soi certaines choses, et c'est ce vers quoi vous vous dirigez, hein. Laisser derrière soi certaines choses, peut-être certaines personnes aussi, parce que mon regard est de nouveau attiré vers l'énergie d'entrée en fait. Il y a vraiment une énergie où vous avez envie d'avancer, mais il y a des choses où quelqu'un qui vous retient. Et cette personne qui vous retient, c'est peut-être tout simplement vous-même en fait, de ce qui sort par rapport à tout le tirage. C'est que ou peut-être vous dites ouais, j'ai envie de faire ça, mais je m'en sens pas capable. Il y a cette image déformée de vous-même. Et là, il va falloir couper en fait pour pouvoir se lancer. Là, il est temps. C'est ça qui sort en fin de tirage. Donc vous allez sortir. Après, ça va être, voilà, les choses sont pas fixes et vous pouvez toujours modifier les choses, hein, comme je l'ai dit dans l'intro. Mais voilà, si vous ne lâchez pas, ça sera fait à un moment donné ou un autre, et vaut mieux je vais dire, faire ça en coopération que plutôt à l'encontre, parce que des fois, là, quand il y a certaines énergies qui vous rattrapent pour dire bon, bah là, hop, il est temps de lâcher ça, ça peut être violent et pas agréable tout le temps. Euh, mais voilà, après je dis ça, mais en réalité, c'est une douce violence, j'ai envie de dire, quand c'est fait comme ça, c'est pour mieux réaliser, mieux comprendre. Regarde, de nouveau attiré vers la carte compréhension, il y a des choses que vous allez comprendre tout au long de ce mois, et si elles ne sont pas forcément comprises, vous finirez par les comprendre. J'ai l'impression que ça fait un peu menace dit comme ça, mais c'est pas du tout l'intention, hein. Je précise, c'est pas du tout l'intention, mais il y a un truc un petit peu comme ça, quoi. Ah, si tu veux pas comprendre, tu finiras par comprendre, mon gars. Il y a un truc un peu comme ça là que je ressens dans l'énergie. Ça me fait rire, mais c'est pas bien sûr, hein, j'en cite, hein, c'est pas, y a pas de menace, quoi. Mais c'est juste, voilà. J'espère que vous m'avez compris en tout cas. Voilà pour vous les cancers, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi pour me dire si ça vous a parlé, hein. C'est pas forcément évident de faire des guidances comme ça à un très grand nombre. Ça aide toujours d'avoir vos retours, et puis bah, un petit commentaire, ça aide aussi ça aide au référencement. Voilà, ça va aider au référencement, de laisser aussi un petit commentaire, donc même un petit emoji, ça me fera un grand plaisir. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt les cancers. À bientôt.